Voulez-vous débattre de sujets d'amour en vue de renforcer l'intimité des cœurs? Tout le droit de savoir vous est accordé par Dr Love. Partageons l'amour tout autour de nous, que rien au monde ne puisse nous diviser. C'est au maximum de donner à tous les affections avec l'amour. Dr Love est votre plateforme d'échange et de conseils, proposée par la radio-télévision Charlie Logon. L'amour est le plus grand nom de tous. Chers téléspectateurs, chers followers, chers abonnés, bonsoir. Nous avons l'honneur de vous présenter notre tout nouveau numéro ce soir. La page de la jeunesse du N'Djamena vous présente l'émission Dr Love. Dr Love est une plateforme pour discuter les sujets d'amour et donner des conseils nécessaires pour renforcer l'amitié du cœur. Ce programme est le fruit d'un partenariat entre la page Facebook de la jeunesse du N'Djamena et le groupe média panafricain Charlie Logon Média International. Et donc, très chers téléspectateurs, ce soir, nous allons essayer de parler de nos relations amoureuses dans le milieu professionnel. Faut-il éviter ou saisir sa chance en amour dans le milieu professionnel? Telle notre problématique que nous essayerons de débattre ensemble ce soir avec vous. Pour rencontrer quelqu'un, il te faut du temps. Et le travail est un lieu adéquat car on y passe énormément du temps. Car on a plus d'échanges entre collègues et donc, bien évidemment, avec le fil du temps, l'amour peut naître. En effet, depuis 1982, les entreprises n'ont plus le droit d'interdiction à leurs salariés d'entretenir une relation amoureuse au bureau, ni même de les licencier. Par contre, si vous êtes surpris dans les bras d'une de vos collègues au bureau, vous pourrez être sanctionné pour attitude inadéquate. La liaison d'un supérieur hiérarchique avec l'un de ses subordonnés n'est pas une faute, sauf s'il y a discrimination avérée et donc il peut y avoir une sanction disciplinaire ou bien une sanction pénale. Alors, je voudrais dire ceci, que si vous êtes par exemple un superviseur et une supervisée, et donc vous entretenez des relations amoureuses, il est préférable de vous dénoncer auprès de vos chefs hiérarchiques ou encore au sein de la direction pour pouvoir les permettre de partager, pour éviter qu'il y ait des conflits ou des malentendus, ou encore pour éviter que les gens puissent vous soupçonner et que les gens puissent dire que votre relation joue sur votre travail. Donc, par exemple, dans les ONG, si par exemple un superviseur a des relations amoureuses avec sa superviseure, ceci ne peut pas marcher tout simplement parce que le superviseur n'aura pas cette attitude de prendre des décisions vis-à-vis de sa supervisée. Donc, il aura de la peine de lui pénaliser ou de lui donner des conduites encore à tenir. Donc, le plus souvent, ce qu'on fait, on évite que le superviseur ait des relations directes avec sa supervisée. Donc, si ça vous arrive que le superviseur puisse être amoureux de sa supervisée, vous devrez tout simplement vous approcher au sein de la direction ou auprès de votre chef hiérarchique pour lui exposer la situation, pour que lui puisse prendre des décisions, ou encore pour que lui puisse vous départager comment je peux dire, des sections. Par exemple, si vous êtes les deux dans les mêmes sections, on peut déplacer l'un dans un autre secteur et puis voilà, c'est tout. Donc, je disais tantôt qu'il y a des cas similaires. Nous rencontrons souvent des cas similaires où les deux qui travaillent ensemble tombent amoureux. L'amour, c'est quoi? Le simple fait que vous ayez à passer assez de temps ensemble, l'amour peut naître facilement entre les deux. Donc, l'amour, c'est quand vous côtoyez une personne, quand vous connaissez très bien la personne, quand vous appréciez les qualités, les performances de la personne, ceci peut engendrer l'amour.
Donc, on ne peut pas condamner deux personnes qui travaillent ensemble juste parce que ces deux-là développent une relation amoureuse. Mais il faudrait vraiment faire la part des choses, c'est-à-dire éviter de confondre l'amour à une attraction sexuelle ou encore éviter de confondre l'amour à un coup du soir. Il y a des gens, par exemple, ils ont juste envie d'aller faire un coup du soir avec leurs collègues, mais au lieu de rester focalisés sur cette liaison qui existe entre eux, ils vont essayer, par exemple, c'est-à-dire de mentir à l'autre qui ressent des sentiments d'amour envers la personne juste pour l'avoir peut-être pour un soir. Donc, je dis souvent qu'il faut faire très attention. Essayez de faire des enquêtes approfondies sur votre partenaire pour ne pas vous tromper. Essayez de vous demander ou de demander tout autour de vous, est-ce que cette personne n'a pas de relation amoureuse en dehors de vous? Est-ce que quand vous connaissez très bien la personne, quand vous appréciez les qualités, les performances de la personne, ceci peut engendrer l'amour. Donc, on ne peut pas condamner deux personnes qui travaillent ensemble juste parce que ces deux-là développent une relation amoureuse. Mais il faudrait vraiment faire la part des choses, c'est-à-dire éviter de confondre l'amour à une attraction sexuelle ou encore éviter de confondre l'amour à un coup du soir. Il y a des gens, par exemple, ils ont juste envie d'aller faire un coup du soir avec leurs collègues, mais au lieu de rester focalisés sur cette liaison qui existe entre eux, ils vont essayer, par exemple, c'est-à-dire de mentir à l'autre qui ressent des sentiments d'amour envers la personne juste pour l'avoir peut-être pour un soir. Donc, je dis souvent qu'il faut faire très attention. Essayez de faire des enquêtes approfondies sur votre partenaire pour ne pas vous tromper. Essayez de vous demander ou de demander tout autour de vous, est-ce que cette personne n'a pas de relation amoureuse en dehors de vous? Est-ce que cette personne ne vit pas en couple en dehors de vous? Est-ce que cette personne n'est pas mariée? Parce que vous allez vous focaliser sur les sentiments que vous avez envers lui et vous allez vous laisser aller juste par amour. Par contre, cette personne, il a juste envie de vous utiliser ou pour vous gagner pour un petit soir et puis c'est tout. Être discret. La discrétion est très très nécessaire si vous pensez que votre relation ne peut pas aboutir à quelque chose. Voilà. Si vous avez juste envie, vous avez de béguer entre l'un à l'autre, c'est très nécessaire d'éviter d'en parler aux autres. Donc, gardez votre relation peut-être en secret si vous pensez que votre relation n'ira pas loin. Juste parce que si vous essayez d'en parler aux autres, il y a des personnes qui ont cette incapacité de garder le secret en eux. Donc, ils vont essayer de divulguer votre relation dans votre milieu de travail. Et ça va affecter du point que les gens vont douter de vos performances. Même en tant que femme, par exemple, si vous êtes performant dans votre travail, dans ce que vous faites, ceux qui ne sont pas en contact direct avec vous diront tout simplement que vous êtes favorisé juste parce que votre superviseur a des relations amoureuses avec vous. Ou si par exemple vous gagnez de promotion, les gens diront tout simplement que votre chef qui sort avec vous a donné de l'opportunité de gagner cela. Donc, si vous pensez que la relation ne peut pas aboutir à quelque chose, le mieux serait de garder ça tout secrètement entre vous deux. 30 à 35% des personnes se rencontrent dans leur lieu de travail. On suppose que lorsque vous passez 8 heures du temps par jour ensemble, forcément il y aurait un béguin. Faire très attention, la discrétion doit être la base pour ne pas être au centre de polémiques comme je viens de le citer très haut entre vos collègues. Prendre des informations réelles pour ne pas être dans une relation où l'autre est déjà en couple.
Donc, très chers téléspectateurs, j'aimerais simplement ce soir vous dire que les relations amoureuses peuvent très bien aboutir au mariage. Par contre, soyez prudents, évitez de confondre les choses. Si la relation qui existe entre vous n'est qu'une relation d'un coup du soir, évitez d'en parler à votre alentour pour éviter des ragots. Alors, si vous pensez que ce que vous ressentez l'un envers l'autre est réel, est profond, parlez-en à vos chefs hiérarchiques pour qu'on puisse trouver des solutions ou pour qu'on puisse, pour ne pas que demain les gens soient surpris que ces deux-là, donc pour éviter cela, il faut toujours faire la part de vos deux relations. Merci très chers téléspectateurs. Vos avis en commentaire, nous serons les bienvenus. Nous allons revenir très prochainement avec un nouveau numéro. N'hésitez pas de commenter, n'hésitez pas de donner vos avis en commentaire, n'hésitez pas de continuer à débattre avec nous ce thème qui ne peut pas seulement s'arrêter là parce que nous avons juste donné nos avis, mais vos avis, nous serons aussi les bienvenus. Merci d'être nombreux, merci d'avoir suivi avec attention nos débats ce soir. Merci très chers téléspectateurs et on se donne rendez-vous à la prochaine pour un nouveau numéro. Bye bye. Shari logo